Right here, right now. Like that. Libreville, le 30 janvier 2017. Nous sommes dans le 15e numéro, dans sa cancane, une émission produite par Newscom pour cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons partir avec la dernière série des quarts de finale avec les deux qualifiés pour compléter le tableau final. Mais avant, un retour sur le match au sommet de ces quarts de finale. Il s'agit bien entendu de Sénégal-Cameroun avec l'acteur et l'homme du match, Fabrice Ondoa. Mais avant, revenons sur le tir au but qui a changé la vie de ce jeune footballeur. Parce que derrière, si jamais on dans ce match, Sadio Mané face à Ondoa. Regarde en l'air pour mieux frapper. La frappe d'Ondoa. La main d'Ondoa. Sadio Mané qui voit ce ballon repousser. C'est sans doute un des meilleurs joueurs de cette CAN 2017. Mais dans une séance de tir au but, parfois, eh bien le talent ne suffit pas. La faute à Ondoa. Il a parfaitement plongé d'une main ferme, main gauche, il repousse ce ballon. Sadio Mané qui voit ce tir au but lui échapper grâce au talent d'Ondoa. Encore un sauveur pour le Cameroun. Vous avez suivi le tir au but qui élimine le Sénégal et qualifie le Cameroun. Fabrice Ondoa, l'auteur de cet exploit et homme du match, revient pour nous en conférence de presse sur comment il s'est pris pour arrêter ce tir du Sénégalais. Je savais le côté, mais au dernier moment, j'ai eu un petit doute parce que Mané, c'est un grand joueur, un très grand joueur. Je savais qu'il pouvait peut-être faire la différence, ou il allait changer. Alors il a surtout fallu que j'attende que le tir soit parti pour ensuite essayer de suivre le ballon parce que c'est clair que des joueurs rares à son talent et à sa qualité, à son professionnalisme aussi, à son niveau où il joue. Et si tu essayes d'anticiper, parce que tu connais l'angle qu'il va tirer, si tu essayes d'anticiper, il va changer. Quant à son entraîneur, le Belge Hugo Bross, tout heureux, estime que sa formation a eu de la chance face à une formation sénégalaise favorite avant le coup d'envoi. Un grand jour. Avant le match, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui nous donnaient beaucoup de chance pour être en demi-finale. On a joué contre une très bonne équipe. À certains moments, on a vraiment subi le jeu, mais on a tenu le coup jusqu'à la fin. Et alors, vous savez, les pénaltys, ça c'est vraiment une loterie. Et aujourd'hui, la chance était de notre côté. Benjamin Mukanjo est le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Il estime que dans un match de football, il faut savoir provoquer la chance. Vous savez, la chance, c'est quelque chose qu'on provoque. Quand on affiche l'état d'esprit que nous on affiche, la volonté qu'on affiche, la volonté que les uns et les autres mettent pendant les matchs, c'est sûr que la chance forcément avec nous. On ne va pas cracher dessus. Si on peut toujours avoir de la chance, tant mieux. On a une jeune équipe. On a beaucoup de joueurs qui découvrent la compétition. Donc pour nous, c'est un plus. La demi-finale va être encore un plus, c'est un bonus. Mais forcément, on va jouer pour essayer d'aller jusqu'en finale. Côté sénégalais, la déception est terrible et palpable. Le sélectionneur Aliou Cissé est revenu en conférence de presse sur cette grosse désillusion, tout en présentant des excuses au peuple sénégalais. Je suis déçu pour les joueurs parce que durant 2 ans, ils m'ont écouté, ils m'ont suivi. Donc je suis vraiment fier de ce qu'ils ont fait dans ce tournoi. Donc déçu un petit peu pour mon pays aussi. Donc je présente mes excuses. On aurait aimé faire mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Je pense qu'aujourd'hui les dieux du stade n'étaient pas pour nous. Donc
parce que s'ils étaient là, je pense qu'aujourd'hui le Sénégal doit passer. Autre déception exprimée par cette formation sénégalaise, il s'agit du défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly. Pour lui, le Sénégal avait sa chance, mais malheureusement, le football est parfois cruel. On est très déçus, on savait que cette année on pouvait aller loin. On a fait des bons matchs, je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui nous craignaient aujourd'hui. Et c'est dommage de sortir comme ça, surtout sur une loterie, sur les tirs au but. On sait que c'est souvent difficile, mais voilà, je pense sur l'entame, sur tout le match, on méritait de passer. Mais voilà, le football est comme ça, on peut en vouloir à personne maintenant. Je pense qu'on peut sortir la tête haute. De retour sur ce plateau après cette rencontre, le retour sur cette rencontre entre Sénégalais et Camerounais qui a vu les Lions indomptables passer et se qualifier pour les demi-finales de cette 31e édition. Nous allons vous donner une information qui vient de tomber aujourd'hui à Libreville. Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, l'ancien sélectionneur de Guinée, Michel Dussuyer, a présenté hier dimanche sa démission à la Fédération ivoirienne de football. Cette démission fait suite à la déconvenue des éléphants de Côte d'Ivoire lors de cette Coupe d'Afrique des Nations en 3 matchs. Les éléphants ne se sont imposés dans aucun des matchs, concédant 2 nuls et 1 défaite. Une équipe championne d'Afrique donc éliminée. Michel Dussuyer a tiré les conséquences de cet échec en présentant sa démission, dont les autorités du football ivoirien ont pris acte. Bonne chance à l'ancien sélectionneur du Sili national de Guinée qui va devoir rebondir ailleurs pour trouver un autre challenge. Nous allons poursuivre avec les 2 dernières rencontres de ces quarts de finale avec du côté d'OIM, Ghanéens et Congolais qui devaient en découdre avec un résultat sans appel et une victoire des Black Stars du Ghana qui s'impose grâce aux exploits des enfants d'Abedi Pelé, but d'Andrew et Jordan Ayou. Retour sur le résumé d'un match pas comme les autres. Jusqu'à l'accoutumée. Et ce Ghana, à l'image de cette interception ici d'un Jordan Ayou qui parcourt du terrain et qui va venir inscrire le premier but de cette rencontre. Jordan Ayou avait été aux abonnés absents lors de la première mi-temps. On ne voit que lui depuis le début de la deuxième. Il part de plus loin, il fait les dribbles, il enroule sa frappe et il vient battre Matampi. Trop d'occasions gâchées par la RDC. Et ce sont les Black Stars qui mènent au score à la 63e minute. La joie. Ça fait 1-0. Et c'est Bokani qui était parti se réhydrater, qui reprend place avec ses coéquipiers. Ça s'emballe évidemment, on commence à jouer la montre. Moulumba s'agace. Il me semble que c'est lui tout à l'heure qui perd ce ballon. Oh quel but! Oh quel but! Il est furax, Razak, parce qu'il y avait ce moment de flottement. Mpoku a fait une superbe première période. Eh oui, bah tant pis pour vous. Avec le gardien de la RDC. Il s'en fiche d'avoir un coussinet sur les fesses. Quelle frappe de Paul-Joseph Mpoku. Fibou. On est à 27-28 mètres. Oh la trajectoire fuyante. Merci pour l'entertainment. Goubier, il a dû répondre en face avec Wakazo, avec André Ayou qui passe en revue 3 hommes avant de distiller ce ballon. Il a été fauché. Et Issama va peut-être prendre un avertissement lui aussi pour cet anti-jeu, empêchant André Ayou de poursuivre sa course. Il semble qu'il y a son joueur qui a été fatigué. Tu veux que je te sorte du terrain? On a le moyen d'être dissuasif si son joueur n'est pas à 100%. Joueur
match avec cette telle intensité émotionnelle. Oh la faute. Oh la faute. La faute terrible. Et le point de pénalty. Lomalissa était en retard. Il accroche Christian Atsu. Très clairement. Oh, il y a eu un moment d'hésitation. Ils n'y croyaient pas, les Congolais. Mais M. Camille, lui, n'a jamais hésité en indiquant tout de suite le point de pénalty. Contact il y a. Faute dans cette surface. Totalement proscrite, interdite. On voit même, regardez, le niveau marqué par cette chute ensuite de Christian Atsu. Au niveau des jambes, hein, ça s'est passé. C'est là-haut que Lomalissa a accroché Christian Atsu. André Ayou. Tout à l'heure Jordan à la 63e minute. Les deux frères pour emmener le Ghana en demi-finale. Le contre-pied parfait, 78e minute. André Ayou qui permet au Ghana, aux Black Stars, de mener 2-1. Jusque-là reçu 5 sur 6 lors des dernières éditions de la CAN. Mais on a vu tout à l'heure la faculté des Congolais à revenir 4 minutes plus tard. Alors il faudra être vigilant jusqu'au bout. Ça fait 2 buts en 4 matchs pour Monsieur 50%. Et là encore, il en est à 4 buts et 2 passes décisives. La déception ne peut être que palpable du côté congolais où le sélectionneur Florent Ibenge rate le coach. Il avait qualifié sa formation pour le dernier carré lors de la dernière édition du côté de la Guinée équatoriale. Malheureusement pour Florent Ibenge, les mauvaises nouvelles n'arrivant pas seules. Hier matin, avant la rencontre, le sélectionneur a perdu son collègue d'enfance, son garde du corps personnel et le responsable de la sécurité de la sélection. La même personne, Voshino Mbombo, qui est l'ami d'enfance de Florent Ibenge, s'est éteint après une crise qu'il a eue du côté de l'EM et donc il a été transféré à Libreville. Malheureusement, ce monsieur est décédé avant la rencontre, ce qui renforce la déception de Florent Ibenge qui va devoir encore gérer ce deuil personnel et collectif pour cette formation de la RDC, éliminée donc pour cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons essayer de partir notamment avec les réactions des acteurs de cette rencontre. Ce qu'on voulait en deuxième mi-temps, le Ghana est une équipe expérimentée. Ils nous ont endormis un petit peu, on est rentré dans leur rythme. Mais malgré tout, on s'est procuré quand même beaucoup d'occasions, même en deuxième mi-temps. Et c'est ça le football, quand vous ne marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri de pouvoir perdre. Pour ce dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un duel maghrébin entre les Pharaons d'Égypte et les Lions de l'Atlas, une formation d'Hervé Renard qui, par son exploit personnel, s'est débarrassé dans une poule assez difficile de la Côte d'Ivoire et du Togo pour se hisser en quart de finale. Les hommes d'Hervé Renard, après avoir réussi l'exploit de passer le premier tour après des années d'absence au second tour lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, devaient donc s'imposer face à une formation égyptienne de retour dans cette compétition dont ils sont les détenteurs de records de trophées. Avec El Mohammadi. Il y a du monde dans la surface de réparation. El Mohammadi, deuxième poteau vers Karaba. La tête de Mehdi Benatia. Et corner en faveur des Pharaons. Ouais, un peu de pression de la part des Égyptiens. On a hésité à monter du côté d'Ali Gabre et Ahmed Egazi sur le coup franc précédent. Là, il va n'y avoir aucune place à l'hésitation. Et attention, ils sont là les deux défenseurs centraux. C'est bien frappé. Ça prête dans la surface. Le but de Mahmoud Karaba qui vient crucifier le Maroc. On parlait de l'efficacité, du réalisme égyptien. En voici la parfaite illustration. 1-0 pour les Pharaons. Ouais, vous disiez, il faut monter, évidemment qu'il faut monter pour les grands gabarits égyptiens. Aller mettre la pression sur le but marocain, sur ce coup de pied arrêté. Et les défaillances ou les quelques failles sur le plan défensif des Marocains ont eu raison de ce dernier coup de pied arrêté à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. On le voit au premier poteau, il y a une faille
dans le dégagement de El Kadouri. Ouais, et dans l'attaque aussi. Et dans l'attaque du ballon. Ouais. Et Mehdi Benatia qui s'est loupé. Karabakh a été plus prompt à reprendre ce ballon pour permettre aux Égyptiens d'entrevoir une demi-finale. Plus de détermination sur ce coup-là qui permettent à l'Égypte de mener à 1-0 grâce à Karabakh, son deuxième but simplement en sélection. Oh, c'est terrible pour les Lions de l'Atlas. On se souvient de ces énormes occasions. On parle souvent d'efficacité dans ces grands tournois. Il faut l'être réaliste. Ils ne l'auront. Le Maroc qui n'avait plus disputé le quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. 13 ans d'attente, on l'a dit. Et coup franc, la voici. La dernière chance. Ouais, la dernière balle de match. La dernière opportunité de venir égaliser pour les Lions d'Atlas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, la faute c'est bien là d'Ali Gabre. Non, il recule de quelques centimètres volontairement. Faisal Fage, la concentration de l'ancien Canet. C'était bien travaillé. Malheureusement, ce sera le petit filet extérieur. Et à l'arrivée, comme souvent, c'est l'Égypte qui gagne. C'est le cas depuis de nombreuses saisons, depuis de nombreuses années. C'est le cas aussi depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte qui fait la différence dans les ultimes instants. L'Égypte confirme donc par cette victoire sa suprématie sur le football continental après quelques années d'absence dans cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment les 3 dernières éditions. Cette formation égyptienne parvient quand même à se glisser dans le dernier carré en battant une formation marocaine dans les derniers instants de cette rencontre sur une erreur du capitaine de cette formation, Mehdi Benatia. Les réactions des acteurs de cette rencontre Égypte-Maroc, une rencontre remportée par l'Égypte, but marqué à la 88e minute par Mahmoud Karabakh. Une victoire égyptienne donc qui permet à cette formation d'arriver en demi-finale. Je suis très fier ce soir. Très fier de tous les gens qui ont travaillé depuis presque un mois, jour pour jour. Ils ont fait un travail exceptionnel. J'ai joué contre M. Kuper ce soir, je le félicite. C'était un grand moment. Malheureusement, il s'est mal terminé. Vraiment triste de jouer sur ce genre de terrain. On est quand même un grand continent du football. On a la chance d'avoir de nombreux Africains dans les plus grands clubs. Et on fait des compétitions comme ça qui sont vachement regardées en plus. Dans des conditions catastrophiques, sur des terrains vraiment injouables. Ça a été pareil depuis le début, je pense qu'ici c'était quand même pire. Mais bon, bravo à l'Égypte. Moi en tout cas, à titre personnel, je suis vraiment fier d'avoir participé avec ce groupe. Nous allons poursuivre avec les tableaux des demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations, des tableaux qui montrent des rencontres alléchantes avec un duel historique entre le Ghana et le Cameroun, deux formations qui se connaissent bien sur le continent. Et de l'autre côté, le Burkina de Paulo Duarte va devoir se défaire des pharaons d'Égypte, une formation égyptienne qu'on connaît très performante, surtout dans les matchs des derniers carrés. Ces rencontres vont se jouer mercredi et jeudi prochain. Ça sera ici même à Libreville et du côté de Franceville pour la rencontre Ghana-Cameroun. Pour terminer, nous allons partir avec notre chroniqueur habituel. Il s'agit de notre confrère du journal L'Équipe en France, spécialiste du football africain, Hervé Penaud. Sur ces demi-finales et les quarts de finale qui viennent de s'achever, il nous donne son avis et c'est l'avis d'Hervé. Bonjour les amis. On a assisté à un sacré match, impressionnant. Alors parlons du premier, la victoire du Ghana. Alors la victoire du Ghana s'est dessinée vraiment en deuxième période, tous les buts ont été marqués dans cette deuxième mi-temps. Un Ghana qui a eu du mal pendant une mi-temps face à une RDC qui était capable de profiter de sa vitesse, de mouvements collectifs intéressants, avec des joueurs devant qui ont des vraies qualités à la fois techniques et athlétiques. Et on savait que le Ghana pouvait, eux, avoir des problèmes derrière. Et c'est ce qui s'est passé. La défense n'a pas toujours été très solide, mais il est venu le coup de génie. Le coup de génie de Jordan Ayew sur une action individuelle. Il avait déjà réussi une ou deux actions individuelles en première période qui avaient été intéressantes, mais il avait manqué de soutien. Et là, il prend la balle, il élimine un défenseur, il frappe, but. On a l'impression qu'à ce moment-là, le Ghana, ça y est parti vers une victoire
Pas mérité spécialement, mais finalement assez logique, puisque la RDC, on sentait à ce moment-là, commençait à avoir un coup de bout. Et puis dans la foulée, ce qui est très intéressant, c'est que l'égalisation congolaise, là, prouve aussi le ressort psychologique de cette équipe. On savait que c'était une équipe qui venait ici dans un rôle de quasiment d'outsider, mais on avait quand même des incertitudes sur leur capacité à aller au bout dans cette CAN, en dépit de leur victoire lors du dernier CHAN au Rwanda. Le Ghana, si vous voulez, c'est la force de l'habitude. Le Ghana est en demi-finale depuis 2006 de toutes les CAN, depuis 2008 de toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Donc on a l'impression que c'est la bonne vieille habitude qui est prise tout le temps. Donc ils ont réussi à arracher cette victoire sur un penalty inscrit par André Ayew sur une faute ridicule du latéral, puisqu'il a poussé Atsu dans le dos, il n'y avait aucune raison de le faire à ce moment-là en tout cas. Ça s'est bien passé aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il y a toujours un petit relent, une petite incertitude en me disant mais est-ce qu'ils vont tenir, est-ce qu'ils peuvent tenir toujours derrière. Alors l'avantage qu'ils peuvent avoir, c'est qu'avec le Cameroun, ils ne tombent pas non plus sur une équipe qui marque but sur but. Le Cameroun, c'est une équipe ultra solide, très efficace dans la mentalité. C'est une équipe qui ne prend pas excessivement de risques, mais qui aussi a beaucoup de difficultés dans ce dernier geste, dans cet avant-dernier geste. Alors je pense que, mine de rien, le Ghana peut se retrouver face à un adversaire qui va lui convenir. Et alors, quelle déception, mes amis, avec le Maroc. Oh là là là, mais je me demande, Hervé Renard, il va mal dormir quand même. Parce que le nombre d'occasions que se sont créées les joueurs du Maroc contre l'Égypte, c'était phénoménal. On a vu pendant 20-25 minutes en deuxième mi-temps une Égypte à l'agonie, totalement explosée dans tous les sens, bouger à droite, bouger à gauche, percuter dans l'axe par l'équipe du Maroc. Mais à un moment, le football, c'est l'efficacité. Si vous n'êtes pas capable de marquer parce que la balle elle traîne à 3-4 mètres du but et vous tapez à côté, ou tapez même quasiment pas la balle, si les deux frappes de loin, enfin une frappe de loin décroche la transversale, si une petite tête touche le haut de la transversale, à un moment, si vous voulez, le football de haut niveau, c'est aussi l'efficacité. Ils ne l'ont pas eu. Alors le problème des Marocains, c'est assez simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est une équipe qui était décimée avant la compétition. Elle a eu des monstres devant qui ne sont pas là, qui ont dû s'absenter. Je pense au Belanda, au Boufal. Boufal capable, lui, sur un coup, un éclair de génie de faire des différences. Il n'était pas là. Amrabat n'était pas là. Donc, ils sont victimes finalement de leurs problèmes physiques. Alors ils ont joué de manière intelligente, ils ont su jouer bas, ils ont su jouer un pressing haut sur le porteur du ballon qui a complètement étouffé les Égyptiens. Mais, et ça il faut bien le mettre au profit des Égyptiens, c'est qu'en dépit de leurs difficultés dans le jeu, les Égyptiens ont été capables de remonter chaque fois la pente, ont été capables aussi de trouver sur 2-3 coups d'accélération de Salah et de 2-3 attaquants et des pharaons, ils ont trouvé les ouvertures. Je pense notamment à un coup franc magnifique joué dans le dos du mur, et Salah s'est retrouvé en face à face avec Mounir et Mounir a gagné ce face à face. Salah s'est retrouvé une deuxième fois dans un face à face avec Mounir, ce qui veut dire que finalement au Maroc, Mounir a eu plus d'occasions de s'enflammer ou d'enflammer ses gants que El Hadari. Ce qui prouve, alors qu'ils ont été dominés, qu'il manquait toujours le dernier geste qui aurait permis de mettre au moins en difficulté El Hadari. Alors que Mounir, lui, s'est retrouvé, les 2-3 occasions qu'ont eu les Égyptiens, ils ont à peu près tapé chaque fois dans le cadre. Donc voilà, donc finalement, au bout du compte, la victoire de l'Égypte n'est pas non plus un scandale absolu, loin de là. Ils ont été dominés, ils auraient certainement dû perdre ce match avec un peu plus d'efficacité de ses adversaires, mais il n'empêche que les pharaons sont quand même présents. Comment ça va se jouer contre le Burkina? Le Burkina n'aura peut-être un peu plus de difficultés à gérer justement la vitesse de ses joueurs, notamment sur les côtés. Mais enfin, c'est très très intéressant. Pour Hervé Renard, c'est la fin d'un rêve. Il aurait pu remporter une 3e CAN avec un 3e pays différent. Il n'a pas à rougir du parcours qu'il a fait. Il a réussi quand même à recréer un état d'esprit dans cette équipe du Maroc. On se rend compte qu'il se passe quelque chose. Quand il y aura l'apport des nouveaux joueurs, c'est une équipe qui aura la possibilité peut-être de titiller la Côte d'Ivoire dans ce groupe qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. Les Marocains passaient jamais les quarts de finale, ils y sont allés. Ça fait partie de l'aventure, une déception, c'est comme ça. N'empêche qu'il y a quelque chose qui s'est créé dans ce groupe-là. Il faut maintenant aller au bout des choses. Les Égyptiens, c'est autre chose, c'est l'Égypte éternelle. C'est l'Égypte éternelle qu'on retrouve, puisque je le disais précédemment, ils avaient été très très longtemps absents. Mais ils n'impressionnent pas, on ne peut pas dire le contraire. Mais le fait d'éliminer toutes les équipes qu'on leur met sur leur route, de surtout les éliminer de manière quand même assez impressionnante. N'oublions pas qu'ils ont battu le Ghana. Alors, est-ce qu'on peut se retrouver dans une configuration avec les deux équipes du même groupe se retrouvant en finale? On en saura plus mercredi ou jeudi. En tout cas, ça va être passionnant!
Voilà, c'était tout pour Sakankan avec un retour sur les quarts de finale et une projection sur les demi-finales qui arrivent mercredi et jeudi prochain. C'est promis, Sakankan sera là encore au poste pour vous servir des informations fraîches en provenance du Gabon auprès des équipes, mais également sur tout ce qui se passe sur les différents sites lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous être fidèles pendant cet événement et à très bientôt. Like that.